Dieu dit, il y a quelqu'un qu'on avait parlé, il dit, ah, tu n'avais pas vu le 8, il y avait un 8 là, le 8. Mars. Avril, mars. Comment expliquer ça? Il dit, tu n'avais pas vu. Les ciels étaient rouges. Ils sont bombardés. Alléluia. Qu'en est-il réellement de la fin du monde dans la Bible? Mais la prudence doit être de mise afin de garder notre bon sens. Alors je propose de chasser des lunettes, des chaussées plutôt. Donc de bien chercher des lunettes bibliques dans la lecture et de ce que nous vivons. La clé de compréhension de ce que nous observons est double. Jésus-Christ revient bientôt. Et cela fait 2000 ans, alors qu'on l'attend. Car la patience de Dieu est telle qu'il ne veut oublier personne. La patience de Dieu ne veut oublier personne. Les récits liés au retour de Jésus-Christ et donc au jugement dernier sont en considération sous un ordre non chronologique et ils forment un tout cohérent. Il résulte de ces points de vue largement partagés que notre époque, où nous percevons clairement les soubresauts de l'histoire comme une femme enceinte disposée à accoucher. Cette époque doit être lue plutôt Bible en main et sans rien en retirer du tout. Amen. Par exemple, si nous considérons les deux derniers versets cités, Apocalypse 11, le moment que tu viens de lire, Apocalypse 11, 6, Apocalypse 16, 12, 16, 2, nous devons lire les textes complets. Donc, lis un peu Apocalypse 11, 6. Je dis au nom du Seigneur, Apocalypse 11, 6. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Chaque fois qu'ils le voudront. Qui ont ces pouvoirs? Ce sont les anges, hein, donc la bête. Alléluia. Voit-on à Jérusalem deux témoins, cracheurs de feu et parlant au nom de Dieu? Quelqu'un parmi nous est-il déjà marqué du chiffre de la bête, soit 666? Parce que ces bêtes, ces signes-là, ces chiffres-là, ça ne sera pas un chiffre comme on le dit tout simplement, comme nous le disons, ce sont des, quand tu vas au magasin, la facture, ou bien quand quelqu'un fait des signes. Non, le signe 666, il y aura vraiment une personne qui sera marquée. Ça sera ni dans les vaccins, ni où, mais ça sera quelqu'un qui viendra, qui va cracher même le feu, qui fera des miracles. Et qui se dira, qui se proclamera plutôt Christ. Or, ce n'est pas lui le Christ, mais c'est l'Antichrist. Alléluia. Amen. Vous commencez à comprendre un peu bien le mot Jésus-Christ. Donc, comme Apocalypse 16, là, on m'a dit, 16. Avouons que certains prophéties plutôt, sont plus difficiles à cerner dans les temps, comme le retour des Juifs en Israël, car cela fait maintenant plus de 50 ans, soit une génération complète. La prophétie avait dit que quand il y aurait le retour des Juifs, Israël, maintenant ça fait combien? 50 ans. N'est-ce pas bien, mon Jésus-Christ? Qu'ils sont des retours. Continue. Je lis au nom du Seigneur. Le premier alla et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image. Alléluia. Maintenant, dis-le mon Jésus-Christ. Tu peux t'asseoir comme ça, je te nomme. Cette personne-là va séduire
le groupe des gens. Même ceux qui prient. C'est pourquoi le Seigneur t'évite, bien moi Jésus-Christ, en te disant, ne cherche pas tout simplement des miracles. Amen. Mais prie Dieu pour ne pas tout simplement chercher des miracles. C'est pourquoi souvent, j'aime aussi les campagnes d'évangélisation. Mais quelque part, j'aime parler de la parole de Dieu. Parce que les campagnes d'évangélisation, Jésus le faisait au moment opportun. Et si on voit bien, il n'a pas, pendant 3 ans, il n'a pas fait beaucoup de campagnes d'évangélisation. 2 fois seulement, il a multiplié les pains. Mais ce qu'il a fait, bien mon Jésus, il a prêché, il a guéri. Et il a donné le relais à Pierre en disant, Pierre, tu es la pierre, sur toi je bâtirai mon église. Jésus a besoin de bâtir l'église. Jésus n'a pas besoin tout simplement que ce soit un groupe de gens qui cherchent des miracles à impressionner les gens. Alléluia. Quand tu impressionnes bien mon Jésus-Christ. C'est pas toi le dépôt de la puissance de Dieu. Et c'est pas toi la volonté de Dieu. Amen. Et cela est devenu comme une habitude maintenant dans les réseaux sociaux. Tous les jours, quelqu'un qui prie pour dire aux gens, il y a les miracles, les miracles. Après les miracles, c'est quoi? Dis-moi. Alléluia. Lazare était comment? C'était vraiment un miracle sensationnel. Hein? Amen. Alléluia. Lazare. 4 jours décomposés. Prenons maintenant, cherchons l'argent à le faire des crédits partout. Allons chercher Lazare qui jusqu'au point de cette dimension le verra. Amen. Alléluia. Amen. Vanité des vanités. Alléluia. Mais quand on a la parole de Dieu, on évite ces signes parce qu'on sait qu'il viendra. Et lui, il viendra avant. Il va devancer même Jésus. On va le craindre comme on a craigné le corona ici. Qui parlait même. Il y en avait d'autres qui n'allaient même pas. C'était ton jardin, hein, tu ne pouvais même pas sortir. Amen. N'est-ce pas bien de Jésus-Christ? Mais lui, quand il viendra, il a ses anges. Et ces anges, maintenant, il a renfoulé, il a donné l'importance de l'argent. Le cœur rempli. Donc, même l'avarice, je ne sais pas si le mot je peux utiliser. Donc, rempli. Et même dans les églises maintenant, les gens commencent à faire n'importe quoi pour attirer même. Et il y a même des fausses prophéties. Amen. Ils ne craignent pas même pas Dieu. Quand on parle de prophétie, on parle du nom de Dieu, non? Amen. Jésus-Christ était qui? Dieu. Le Fils de Dieu était Dieu. Pierre l'a demandé. Prenez même l'exemple. Il disait, personne ne saignait l'air. Parce que ce n'était pas encore les jours de sa glorification de gloire. Les jours de la glorification n'étaient pas encore arrivés. Il n'a pas empiété. On suit tout, pas à pas. Le Seigneur sera content de nous. Amen. Alléluia. Amen. Sinon, surtout quelqu'un qui sait parler, qui sait haranguer. J'ai vu même dans les réseaux sociaux un pasteur prendre le fouet, commence à frapper. Oh, il tu as besoin de frapper les gens. Tu n'as pas. Jésus-Christ de Nazareth. Je ne parle pas du code barre pour les signes là, qui cache 666 dans les caractères des postes de synchronisation. En effet, les indications bibliques, comme les chiffres de la bête, sont limpides. 666 sur la main ou sur le front. Certainement pas dans un vaccin. Donc la Bible déclare sur la main ou sur le front.
Avouons que certaines prophéties sont plus difficiles. Luc 21, maman, Luc 21, 24. Alors, ne nous perdons pas dans une lecture de la Bible à la mode Nostradamus. Amen. Ouais, ne nous perdons pas. Respectons avec crainte ces révélations qui forment un guide précis pour notre époque et observons tout simplement les déroulés des événements en nous tenant sur nos gardes prêts et debout pour les combats spirituels, tels que l'apôtre Pierre nous les conseille, avoir informé ses lecteurs de l'époque de l'éminence du retour de Jésus-Christ. Maman, tu peux prendre... pour comprendre la prophétie, il y a d'autres prophéties qui sont un peu difficiles à cerner dans ces temps. Luc 21, 24. Je lis au nom du Seigneur, Luc 21, 24. Ils tomberont sur les tranchants de l'épée. Ils seront emmenés captifs parmi toutes les nations et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Alléluia. C'est pour vous dire, il y a d'autres prophéties. Dans ces temps-ci, c'est difficile. Ces prophéties-là, quand les droits de l'homme écoutent ça, il dit non, ça ne va pas passer. La Bible est sévère. Alléluia. On ne permettra pas. Aujourd'hui, bien évidemment, Jésus-Christ, même si tu vas dans des émissions, dans des documentaires, dans des émissions télé, tu commences à parler mal des Juifs ou bien de Jérusalem, tu auras un problème, n'est-ce pas, bien évidemment, Jésus-Christ? Tu auras un problème. Mais ici, la Bible dit que Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. C'est pourquoi lorsqu'il y a eu ces 30 ans en retour, 30 ans arrière, cette guerre du Golfe, toutes les nations étaient derrière Jérusalem. Ils se disent, ah mais tiens, il faut qu'on protège Jérusalem. Parce que si on ne se protège pas Jérusalem, alléluia, c'est pas ce Jérusalem-là. Alléluia, soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Dans tout ça, comme 1 Pierre 4:7 dit. Alléluia. Amen. Bien-aimé Jésus-Christ, on essaye de convaincre. Mon frère, la Bible vous essaie, ma soeur, la Bible et la parole essayent de vous convaincre. Alors, on propose, bien-aimé Jésus-Christ, que chacun de nous, ici présent, doit chercher le Seigneur. Pourquoi? Parce que quand tu cherches le Seigneur, tu trouves le Seigneur. Et le Seigneur t'accorde sa confiance. Pour le moment. Parce qu'il dit, deuxième volet, c'est le jugement. Et le jugement viendra à qui? On va comprendre Jean 5, 22, bien mon Jésus, ma maman. Jean 5, 22. Jean 5. Jean 5, 22, je lis au nom du Seigneur. Le Père ne juge personne, mais il a remis tout jugement au Fils. Alléluia. Pour vous dire, Jésus est venu pour divorcer avec la première femme. Amen. Il a enlevé le costume du Père, il a mis maintenant le costume au Fils. Et le Fils maintenant a pris cette autorité, ce contrôle pour dire que le Père ne juge personne. Parce que si le Père te jugeait, personne n'allait se tenir debout. Si le Père te juge, tu seras condamné. Parce que le Père, c'est quoi? Représente quoi? La loi. Et dans la loi, tu es jadis condamné. Amen. Alléluia. C'est pourquoi, mais il a remis tout jugement au Fils.
venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, vous trouverez du repos. Venez à moi, vous serez guéris. En mon nom, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront crié. En mon nom, vous chasserez les démons. En mon Alléluia. C'est Jésus-Christ qui te dit maintenant, le Fils te dit, je connais Miller pour ça. Ne t'en occupe pas, parce que tu n'es pas jugé, parce que le Père m'a donné le droit du jugement. Et quand tu es maintenant son fils, tu fais partie de l'ami des fils, tu fais partie de l'assemblée du fils, tu fais partie de la maman, donc l'épouse du fils, bien moi Jésus-Christ. Aïe! Il n'y a pas été jugement pour la ressuscité. Parce que bien moi Jésus-Christ. Pourquoi? Parce que ta nature est devenue une nature qui ne fait pas du mal. Amen. On juge celui qui a fait du mal. Amen. Mais quand tu n'as pas volé, pourquoi on va te juger? Amen. Tu n'as tué personne, pourquoi on va te juger? Amen. Alléluia. Tu n'as insulté personne, pourquoi on va te juger? Il y aurait que des prétendus, mais peut-être, je vois cet homme-là, comment il est devenu bien comme ça. Tu ne vois pas, il porte des vestes. Bien moi Jésus-Christ, c'est l'autre. Mais le Seigneur sait que toi, amen, tu es mon fils, tu es la tête et non la queue. Amen. Mon fils à qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Il ne voudra pas que tu pleures. Amen. Amen. À la place de jugement, non, il ne te juge pas. Il te donne ce que, parce que toi tu t'accroches à lui. Alléluia. Quand tu es malade, il te donne la force parce que c'est lui le médecin par excellence. Alléluia. Amen. Jean 16, 8, maman. Il ne juge pas maintenant. Quand il viendra, qu'est-ce qu'il fera maintenant? Déjà 16:8, je dis au nom du Seigneur. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Alléluia. Qui sera venu? Christ. Il va convaincre ton cœur. Amen. À ce qui concerne quoi? Le péché. Et quoi? La justice et le jugement. Alléluia. Quelqu'un peut me donner un bon amen? Ça commence à donner vraiment. Qu'en est-il réellement de la fin du monde dans la Bible? Alors si l'époque que nous vivons nous fait peur, il faut nous souvenir que Dieu nous aime. Amen. Et qu'il a compté ses brebis. Alléluia. Il a quoi? Compté ses brebis. Comme le bon berger. Qui prend soin de chacune d'elles. Il les rassemblera à la fin, afin de les séparer des incrédules qui l'ont rejeté de façon consciente. Alléluia. Dieu a dit, tu as 100 brebis. Alléluia. Une est perdue. Amen. Qu'est-ce qu'il va faire? Chercher. Il va laisser 99. Amen. Comme les Français disent 99. 99. Alléluia. Pour chercher une qui est perdue. Amen. Pour que vous soyez ensemble. Alléluia. Amen, amen, amen. Amen. Dans tes bras d'amour. Mais nous éloignons pas de cette promesse. Soyons prêts. Car ces jours-là, les boucs, animaux autonomes et intrépides, diront tous qu'ils n'ont pas vu Dieu afin d'implorer son pardon. Alors pour chacun d'entre eux, Dieu appellera une brebis et dira aux condamnés: et ces chrétiens n'a-t-il pas été le reflet de ma grâce? Ne m'as-tu pas vu
au travers de ses actions. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi accrochez-vous, Seigneur. Vous êtes bénis. Alléluia. Amen. À partir de vous, que le Seigneur vous mettra et vous exposera. Là, le bon qui sera là. Amen. Cet animal-là autonome, il se dit, ah mais tiens, non, moi. Et ils le font consciemment. Consciemment. C'est pourquoi Jésus a dit, il sera, donc il y aurait les couples, femme, homme, femme, le deux. Il y aurait quelqu'un, un qui sera parti et laissera l'autre. Il y aurait deux femmes qui vont épiler. Et l'autre qui partira. Ah, alléluia. Si les boucs veulent se plaindre, Dieu dira, mais lui aussi, à chaque fois il prenait sa Bible. Même dans le comment, il était malade ou bien des problèmes, des difficultés. Tu t'es moqué même de lui. Tu l'appelais même, oh Yosango. Tu l'appelais même, tu es devenu môme. Tu es venu, non. Alléluia. Toi, pasteur, apôtre. Donc, pour se moquer même de toi, là, surtout la sœur, des sœurs. À la place qu'on t'appelle même diaconesse, non. Ils vont chercher un nom là pour apôtre. Regarde cet apôtre. Il sait très bien qu'il va faire l'apôtre femme. Alléluia. Dieu va montrer l'écran géant, c'est là. Tu vois, quand tu te montres, tu n'avais pas vu les actions, ces actions. C'est pourquoi il faut refléter. Il faut donner l'image. Amen. Du Fils de Dieu. Accrochez-vous. Parce que Dieu est jaloux de vous. Il ne veut pas que vous soyez vraiment importunés. Il ne veut pas que vous soyez attaqués, vous soyez reprochés, critiqués ou bien détruits. C'est pourquoi il dit, toute arme est forgée contre. Amen. Et nul est sans effet. Amen. Il a mis son armée, il a mis à l'armée des sauterelles, il a mis bien, Dieu a ses armées. Même la bouche peut devenir un fusil pour l'ennemi. Parce que Dieu lui-même, il a ses armées. Amen. Et son armée est très forte. Alléluia. Ne nous éloignons pas bien de mon Jésus-Christ. Quelle sera notre récompense? Avoir été reconnu juste. Dieu est Juste. Reconnu juste et utile. Amen. Alléluia. Amen. Non pour condamner, mais pour ressembler à Christ. Restons debout et sûr de notre salut. Sois sûr de ton salut. Amen. Amen. Acquise gratuitement à la croix du Calvaire. Amen. Vous avez écouté la parole de Dieu. Amen. Cette parole qui donne la paix. Cette parole qui donne le salut. Alors, chacun de nous, soyons sûrs de notre salut. Quand tu es sûr de ton salut, de nom de Jésus-Christ, tu ne vas pas chercher ailleurs. Tu as beaucoup entendu la parole de Dieu. Ne cherchez pas de miracle, mais cherchez Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Tu veux le travail, ne cherche pas le travail, cherche Jésus-Christ. Alléluia. Tu veux le mariage, ne cherche pas le mariage, cherche Jésus-Christ. Alléluia. Parce que lui ne juge pas. Alléluia. Quand tu cherches le mariage te dira, tu ne vois pas ton attitude là. Amen. Toi tu parles comme même une radio ne parle pas comme ça, la radio même s'éteint. Tu as de mauvaises réponses insolentes. Alléluia. C'est le mariage. La Bible déclare, Jésus-Christ, le Père a donné le jugement à Jésus, au Fils. Hein, tu cherches quoi? Du travail. Ah, mais tu es handicapé, tu es incapable. Tu es paresseux, tu ne vas pas travailler. Mais Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il va trouver? Je vais te donner la force. Je suis fort, oui, plus qu'un vainqueur, par le sang de Jésus. Il te donne la force qu'il a donnée à qui? À Samson. Il te donne la force, la confiance qu'il a donnée à David. Amen. Alléluia. Il te donne
cette joie, cette gaieté-là qu'il a donnée à Esther. Amen. Alléluia. Il te donne la vie comme il a donné à qui? À Lazare. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un a compris. Amen. Qui peut donner un bon amen? Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Vous n'acceptez pas vos bénédictions alors, hein? Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommera point, voici le sommeil ni ne dort. Celui qui garde Israël, l'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, il gardera ton départ et ton arrivée de maintenant et à jamais. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint est le Seigneur qui vient. Il sera demandé à mon frère Benjamin de passer ici devant pour reprendre le micro, pour rendre grâce pour la parole. Amen. Tu peux t'agenouiller pour le bonheur à Christ. Merci. Nous te remercions, Éternel des armées, pour cette parole. Merci de pouvoir utiliser puissamment notre papa. Merci de l'avoir donné ces paroles ce soir, Seigneur. Que ces paroles viennent seulement de toi, papa. Et qu'il puisse nous fortifier et nous garder ainsi fortement dans notre Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant qui vient. Éternel Dieu, Père, Créateur des cieux et de la terre, que ton nom soit béni, soit loué. Merci Papa pour cette parole. Seigneur, merci pour nous bénissons l'orateur et nous bénissons celle qui nous